les podcasts Web Girondins. Salut, c'est Nicolas Pietrelli de Web Girondins. C'est le retour des tops et des flops jusqu'à la fin de saison sous une nouvelle forme. Après la vidéo, place au podcast. Je ferai après chaque match les tops et les flops de la rencontre pour Web Girondins. Vous retrouverez sur notre site webgirondins.com et sur la page podcast de Web Girondins, podcast avec un s.webgirondins.com et sur YouTube dans l'onglet podcast, les tops et les flops. Quoi de mieux qu'une victoire pour relancer les tops et les flops? C'est parti! Premier top flop de ce camp Bordeaux, c'est la défense des Girondins, et en particulier Calais Johnson, le gardien de but, auteur d'une parade décisive à la 47e minute de jeu. Il garde sa cage inviolée dans ce match. C'est l'un des hommes forts de cette soirée car il rassure l'équipe et imprime de la confiance. Deuxième homme fort de cette défense, c'est Harrison Marcelin. Quel match! Il sort avec des crampes et signe sa meilleure prestation sous le maillot bordelais pour sa 6e titularisation. Il a éteint Alexandre Mendy, meilleur buteur du championnat. Son marquage serré a énormément gêné le buteur normand. Troisième homme fort de cette défense, c'est Johan Barbet, le capitaine. C'est le patron du bloc défensif, c'est lui qui a dirigé sa défense avec sérieux. Deuxième top de ce match, c'est Zouriko Davitashvili. Il aime le jeu de contre-attaque, plan de jeu idéal pour lui. Passeur décisif, très en forme, ses rushs ont énormément embêté la défense caennaise. Ça sera à confirmer face à Bastia dans une semaine. Enfin, troisième top de ce match, c'est Pedro Diaz. Le milieu de terrain espagnol bordelais monte en puissance physique depuis 2 matchs avec une forte présence dans les duels. Ça se ressent dans les chiffres. Il est buteur opportuniste dans cette rencontre avec une projection au bon moment dans la surface. À noter qu'il a joué au poste de numéro 8. C'est fini pour les tops, on passe maintenant au flop de la soirée. Premier flop, c'est Jérémy Livolan qui a joué en position de numéro 9. Il a touché 17 ballons en 68 minutes de jeu. Il apporte plus de mobilité que Vipotnik, mais il manque d'automatisme et de tranchant pour faire la différence. En plus, techniquement, il est encore en difficulté. Deuxième flop de ce match, c'est Jan Vipotnik, le poste de numéro 9 qui est encore ciblé dans ce match. Je l'ai trouvé empâté, sans jus et en difficulté pour accélérer. Il me fait un peu de peine à voir dans cette rencontre sur le terrain. De plus, son langage corporel n'est pas positif du tout. Voilà, c'est terminé pour ces tops et ces flops. Dites-moi en commentaire si vous êtes en phase avec ce que je viens de dire. Merci de votre fidélité. Merci aux abonnés de soutenir Web Girondins et à bientôt sur notre média. Salut!